Alors donc le bois que nous utilisons, c'est principalement de l'épicéa. Donc c'est vraiment des lames de bois massif qui sont collées les unes entre elles, à plis croisés à 90 degrés. Ce qui est assez sympa, c'est qu'en plus c'est une invention française d'après-guerre, inventée par un ingénieur français, Pierre Gauthier, et qui en fait, dont le procédé a été repris dans les années 80-90 par les Autrichiens, qui ont là vraiment créé le bois massif CLT. Et c'est en fait avec ces éléments qui n'ont pas la forme d'un cube, hein, c'est à la forme en fait d'un grand mur de bois massif, 16 mètres par 3 mètres. Ce sont ces éléments qu'on va utiliser pour faire la superstructure des bâtiments, c'est-à-dire les murs porteurs de façade, les murs porteurs intérieurs et les planchers. Et alors le bois, il a plusieurs origines. D'abord, systématiquement, il vient de forêts gérées durablement, puisque c'est ça, hein, le cercle vertueux justement de la forêt. C'est une forêt dynamique dans laquelle, à chaque fois qu'on coupe un arbre, on replante un nouvel arbre. Donc c'est ce qu'on appelle les forêts PEFC, notamment labellisées, et qui prennent cet engagement de replanter un arbre à chaque fois qu'il est coupé. On s'alimente auprès des forêts autrichiennes, allemandes, françaises. C'est une opportunité géniale pour la France puisqu'on a une des plus grandes forêts d'Europe et aujourd'hui on ne les exploite pas assez. En tout cas on ne les exploite pas assez en France. Donc on a plutôt aujourd'hui tendance à envoyer notre bois à l'étranger et le racheter transformé. Et là finalement en remettant le bois au cœur du système de la construction et en encourageant son usage, ça crée aussi une opportunité industrielle intéressante.